Salut l'équipe, c'est Léo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une caméra Tar Lewandowski. Allez, vas-y, fais-moi le petit focus sur la main. Voilà, incroyable. Avec également un petit fond vert, voilà, pour mettre absolument tout ce que je veux en fond. Voilà, là je mets ça, hop, là je mets tout ce que je sais pas encore ce que je vais mettre au montage. En fait, les gars, si vous voulez, je peux mettre absolument ce que je veux en fond, et ça, c'est exceptionnel. Et ouais, les gars, moi, j'investis dans du matos pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité chaque fois, bien sûr. Remerciez-moi, s'il vous plaît. Bon voilà, du coup les gars en fond, hein, je me fais plaisir, je vais pouvoir me mettre un petit manoir d'ailleurs, hein, ça c'est pas un fond vert, ça c'est un vrai manoir, hein, qui m'a été payé par mon ami Jake Paul, voilà, qui m'a ralasse le million de vues tout simplement, hein, sur une de mes précédentes vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les gars, moi je vais essayer de vous tourner un maximum de vidéos facecam, surtout que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra qui m'a coûté assez cher. Je vous laisse me dire dans les commentaires pour voir elle a coûté combien, elle m'a coûté putain de cher en vrai. Donc voilà, ça permettra de faire plus de vidéos orales en facecam, ce qui risque de vous changer en tout cas des compilations. Voilà, vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Voilà, j'espère que vous apprécierez le geste. Bon les gars, cette intro est beaucoup trop longue, je vous propose qu'on passe directement à la vidéo. Alors comme vous l'avez vu au titre, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour qu'on se demande ensemble qui en France pourrait devenir champion du monde cette année, donc en 2021. Je pense que c'est une question qui peut être assez pertinente à se poser, et peut-être que vous la posez aussi, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On commence tout de suite en mettant les femmes à l'honneur. Alors on commence directement avec Maïva Amadouche, donc qui est déjà 4ème mondiale et qui est déjà championne IBF. D'ailleurs elle a récemment signé avec le promoteur Eddie Hearn, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ça devrait l'aider, voilà, pour la propulser dans sa carrière normalement. Mais voilà, arrivera-t-elle tout de même à prendre de nouvelles ceintures cette année? C'est la question qu'on va essayer de se poser. Pourquoi je vous parle d'elle alors qu'elle est déjà championne IBF? Voilà, c'est parce que j'allais pas que vous parler de celle dont je vais vous parler juste après. Donc moi je pense que Maïva Amadouche devrait quand même réussir à prendre une nouvelle ceinture cette année face à Mikaela Mayer. Je pense qu'elle en a voilà, tout à fait les capacités pour y arriver. Donc pour moi cette année elle devrait sûrement réussir à prendre une deuxième ceinture, en tout cas je lui souhaite. Et en 2022 peut-être qu'elle sera championne du monde, enfin championne unanime dans sa catégorie, on sait pas. Mon objectif c'est de réunifier les titres mondiaux en boxe anglaise. Je sais que je suis la réelle championne du monde, maintenant moi ce que je veux c'est le montrer au monde entier quoi. Montrer au monde entier que je suis la meilleure en super plume à l'heure actuelle. Alors maintenant, je vais vous parler de Estelle Yoka Mosley, donc qui est la femme de Tony Yoka, comme vous le savez sûrement pour la plupart. Alors elle est déjà championne IBO de sa catégorie, donc chez les poids légers, et elle est 3ème mondiale, donc moi je pense que sa ceinture IBO devrait lui servir de tremplin pour venir chercher de nouvelles ceintures, et par exemple de pouvoir affronter Nicole Wesner, donc qui est championne IBF. Moi je pense qu'elle en a tout à fait les capacités pour cette année. En plus je sais qu'elle fait les galas en même temps que son mari Tony Yoka, d'ailleurs on va parler de Tony Yoka juste après. Donc peut-être qu'à l'issue d'un de ces galas, elle va peut-être y arriver, Estelle Yoka on sait pas, peut-être qu'elle réussira à venir prendre une ceinture IBF. Moi je pense qu'elle devrait avoir un premier combat là peut-être cet été je dirais, donc où ça sera pas un titre mondial, et peut-être qu'en fin d'année elle aura un nouveau combat et là peut-être qu'elle arrivera à venir prendre une ceinture IBF ou peut-être une autre ceinture, mais moi je pense plutôt qu'elle arrivera à prendre une ceinture IBF. Les autres ça me paraît pas encore accessible pour le moment. Et je me dis également que peut-être qu'après cette grosse étape, si elle arrive à prendre une ceinture IBF, elle arrivera certainement à affronter Katie Taylor peut-être en 2022, voilà on sait pas, de toute façon là on est que dans la supposition donc on peut pas vraiment savoir. Mais c'est vrai que s'il arrive quand même à affronter Katie Taylor, ça serait quand même incroyable. Après, pour l'instant, Taylor elle est vraiment au sommet, donc je pense pas qu'elle arrivera à la battre cette année. Même l'an prochain, ça sera assez compliqué, je pense. Mais voilà, moi je lui souhaite le meilleur pour elle, et j'espère qu'elle arrivera là où elle veut aller. Waouh, c'est la première fois que j'en vois une. Une quoi? Bah, une super héroïne. Bah écoute, c'est pas tous les jours, hein. Même moi, bah je connais que moi en fait. Tu sais qu'on t'appelle Wonder Woman maintenant. Bah Wonder Woman, alors on valide. Hein. Bon, j'en profite là pour vous faire une petite aparté. Petite pub tout simplement, n'hésitez pas à aller voir mon compte Twitter, mon compte Insta, c'est dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, venez me follow sur les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis voilà, on continue de faire la vidéo. Alors
On enchaîne avec Tony Oka, donc le mari de Estelle Yoka Mosley, comme je vous l'ai dit juste avant. Il est actuellement 13e mondial, donc chez les poids lourds. Il a lui-même annoncé dans une interview chez Le Parisien qu'il aura certainement une chance mondiale en 2022, donc moi je pense aussi. Mais je me suis dit peut-être qu'il arrivera à avoir une chance mondiale en 2021, si effectivement il a un premier combat, parce que lui en fait ce qu'il a dit sur Le Parisien, Tony Oka, c'est qu'il pense avoir un combat en septembre face à un top 10 mondial, et après pouvoir justement avoir une chance mondiale en 2022. Moi j'aimerais bien que cet été déjà il affronte un top 10 mondial, et que en fin d'année, vers peut-être novembre-décembre, il puisse devenir champion du monde. On a énormément qui le sous-estiment je pense. Même chez la communauté française, chez les Français qui le supportent, enfin qui ne le supportent pas justement, parce que les avis divergent quand même énormément sur Tony Oka. Moi je le soutiens à fond, je pars du principe c'est un Français, il y en a qui le trouvent peut-être un petit peu arrogant et ci et ça, mais voilà, moi je le soutiens franchement à fond Tony Oka. J'espère tout simplement qu'il arrivera à devenir champion du monde. Si c'est pas cette année, ça sera sûrement l'année prochaine, et je pense vraiment qu'il y arrivera. Donc voilà, il a tout mon soutien Tony Oka, on est ensemble, on espère une chance mondiale cette année. À tous mes supporters de France, de Côte d'Ivoire et partout dans le monde, ce sera lui ou moi. Il n'y aura pas de décision au point. Ça va être la guerre. Donc on enchaîne tout de suite avec Michel Soro, qui est actuellement 5e mondial chez les poids super welter. Il détient le titre WBA des poids donc super welter, effectivement. Il a eu son dernier combat en 2019 face à Cédric Vituc. Je pense qu'on a tous suivi, clairement c'était vraiment un combat incroyable. Franco-français, donc c'était assez spectaculaire. Il a gagné par KO 5e round, si je dis pas de bêtises. Cédric Vituc, le coincé dans les cordes. Encore une accélération. Oh! Il est au bord du chaos, il est KO, c'est terminé. Alors moi, Michel Soro, j'aimerais bien le voir, donc il est déjà champion du monde WBA Gold. Peut-être qu'il aura une chance pour devenir champion du monde WBA, on sait pas. Moi en tout cas je lui souhaite, peut-être cette année, mais là il a pas fait de combat depuis déjà 2 ans. Donc s'il fait un combat cette année, ça sera un seul. Donc si le combat qu'il fait cette année, c'est pas une chance mondiale, ça sera peut-être en 2022 ou peut-être plus tard. Mais en tout cas, moi je lui souhaite vraiment de réussir à devenir champion du monde cette année. C'est possible, c'est pour ça que j'en parle. Lui aussi, il a tout mon soutien. De toute façon, tous les Français ont mon soutien, évidemment. Je leur souhaite que le meilleur, parce que c'est vrai que les Français, on n'a pas énormément de champions en ce moment. À part Nordine Bali et Arsène Goulamirian, il me semble qu'on n'a pas grand monde d'autres qu'eux. On passe tout de suite au dernier boxeur. On enchaîne tout de suite avec Mohamed Mimoun. Voilà, j'ai hésité à le mettre dans cette vidéo, je vais vous dire après pourquoi. Donc il est actuellement 20e mondial. Alors en fait, pour qu'il puisse devenir champion du monde, il faudrait qu'il fasse 2 combats cette année. À mon avis, à mon sens, 2 voire 3. Déjà, il a dit arrêter sa carrière dans une interview récemment après sa fameuse défaite qui s'est faite voler pour ceux qui ont vu le combat. Chaz Copley scores the bout 97-93, all in favor of your winner by unanimous decision, and still WBC International Super... Surtout qu'il est vrai que Mohamed Mimoun a déjà été champion des super légers IBO en 2018, donc ça lui a déjà fait un titre. Est-ce qu'il va vouloir reprendre la boxe? Je ne sais pas. Il a annoncé en tout cas vouloir arrêter. Moi, je ne lui souhaite pas du tout. Effectivement, il s'est fait voler cette victoire. C'était incompréhensible. Mais voilà, j'espère en tout cas de tout mon cœur qu'il va revenir sur le terrain. Et puis voilà, peut-être réussir à devenir champion du monde. J'y crois moyennement, pour être honnête. En espérant en tout cas qu'il reprenne la boxe et que tout aille bien de son côté. Avant d'arrêter cette vidéo, je voulais vous dire que je vois également des chances mondiales pour 6 autres boxeurs et boxeuses qui sont actuellement assez loin dans les classements, on va dire, mais qui pour moi ont des chances mondiales. Peut-être pas cette année, mais les années suivantes. En tout cas, je leur souhaite. À commencer par Kevin Lele-Sadjo, qui est 27e mondial, Mathieu Boderlich, qui est actuellement 16e mondial, Samir Diani, qui est actuellement 21e mondial, et aussi des boxeuses comme Ségolène Lefebvre, Licia Boudersa et LM Mekhaled, ou Mekhaled, je sais pas trop comment on prononce, excusez-moi, je sais pas trop comment on dit. Moi je leur vois aussi des chances mondiales, peut-être pas cette année, mais les années à venir. Et sinon pour en revenir aux 5 boxeurs et boxeuses dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, je pense qu'ils auront tous à peu près des chances mondiales en 2022, sauf Mohamed Mimoun, parce que ça va dépendre de s'il arrête vraiment la boxe ou pas, en fait on sait pas vraiment.
Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que je vous ai dit dans la vidéo. Est-ce que vous pensez effectivement qu'ils vont devenir champions du monde? Est-ce que c'est surréaliste là ce que je suis en train de vous dire? Écrivez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Léo. Bye.